Bonjour tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la présentation d'un oracle que j'ai découvert grâce à la chaîne de Oflan à la cour des oracles. Donc merci Oflan pour cette belle découverte parce que c'est un jeu qui ira très bien avec le tarot que j'avais créé, le Dreams of the Past tarot qui va d'ailleurs, qui est d'ailleurs sorti en version mini et que je vais recevoir bientôt en version mini. Donc pour rappel, j'avais créé un jeu de tarot à partir de peintures anciennes. Et donc c'est un oracle qui est également créé à partir de ce genre de peinture et qui va pouvoir servir de complément en fait, voilà, de clarificateur, qui va donner peut-être une petite perspective différente aux cartes. Voilà, et qui, je pense, aussi doit pouvoir s'utiliser tout seul, hein, puisqu'on a un panel de mots-clés assez sympa. Voilà, mais c'est vraiment du coup dans l'optique de l'utiliser avec mon tarot que je l'ai acheté. Donc le jeu, c'est l'oracle Mirette, que vous pouvez commander via le site de Mirette sur Instagram. Donc je vous mettrai le nom de son compte en barre d'infos. Donc ça arrive dans une petite pochette en lin un petit peu, voilà, avec un petit cœur comme ça. Donc c'est un jeu au format carré. J'ai assez peu de jeux de ce format parce que je trouve que c'est pas forcément très pratique à brasser, puisqu'elles ont tendance à tourner un petit peu. Mais bon, l'oracle me plaisait bien, donc voilà, je l'ai commandé quand même. Donc on a une jolie petite boîte, alors ça fait très Versailles avec cette espèce de halo un petit peu dans les tons dorés. Voilà, donc moi ça me fait penser à Versailles. Donc ici on a un petit cœur, oracle Mirette, ouvre-moi, voilà, et le devant, hop, voilà, oracle Mirette, hop, donc on va l'ouvrir. Alors je ne sais plus combien de cartes il y a, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça arrive dans une petite tuck box qui est dans un carton un petit peu glacé, donc ça va quand même tenir un certain temps. Voilà, c'est pas le type de boîte que je préfère, mais sur un jeu carré, il n'y a pas tellement d'autres alternatives hein, généralement. Voilà. Alors on a le petit livret d'interprétation. Voilà, très mignon. Hop, donc du coup, on a directement les mots-clés qui sont sur les cartes, avec quelques idées d'interprétation. Non, ça ne nous dit pas le nombre de cartes qu'il y a du coup. Bon, voilà. Donc le dos est comme ceci. Hop là, voilà, on va essayer d'avoir quelque chose de net. Les tranches sont neutres. Donc on pourra soit le faire dans les tons noirs, soit dans les tons dorés. Je pense que si je les ferai plutôt avec des tranches noires. Et sur le devant des cartes, donc on va avoir une petite illustration et un mot-clé. Donc voilà, c'est un fini plutôt mat, hein, c'est pas glossy en tout cas, on va dire c'est satiné. Et donc voilà, ce sont des parties de peinture qui ont été sélectionnées et puis de temps en temps Mirette a mis sa petite patte en mettant des petits points de couleur, un petit peu d'éclat autour pour souligner certains éléments de l'illustration. Alors je vais voir si je peux le mettre comme ça et zoomer. Hop, 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 oui, on peut. Donc d'ailleurs, on est sur mon nouveau téléphone. J'ai changé de téléphone pour Noël. Et avec ce nouveau téléphone, donc normalement, je vais avoir une meilleure résolution. Et je n'ai plus la possibilité de brancher mon micro dessus. Donc c'est les écouteurs. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour le son et l'image. Voilà, donc on a la carte addiction. Bon, avec la coupe de vin, on comprend très bien pourquoi. Ensuite, amour tendre. Ça, c'est une carte que j'avais failli sélectionner pour mon tarot. Enfin, une peinture plutôt. Ensuite, art. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Automne.
Donc ce sont de petites cartes, hein, 6 par 6, mais la définition de l'image est plutôt bien. Voilà, c'est pas pixelisé, donc c'est un peu comme sur mon jeu, hein, au niveau de la définition de l'image. Sauf qu'on est sur un carton lisse, il n'est pas ligné. Donc d'ailleurs, je pense que je l'associerai plutôt avec la version mini, qui aura un peu le même type de fini. Voilà, la carte cadeau ici. Hop, voilà, celle-ci a tourné, c'est la campagne. Donc il y a un côté un petit peu collage aussi dans certaines illustrations comme celle-ci. Voilà, mais j'aime bien, je trouve que ça a été joliment fait. Stratège. Chance. Alors j'ai hésité à l'acheter parce qu'on verra qu'il y a une carte avec une araignée et vous connaissez mon aversion particulièrement forte pour les araignées. Mais bon, tout le reste du jeu me plaisait, donc je verrai ce que je fais de cette carte, si je la laisse ou pas. Je l'ai bien laissée dans l'oracle G, même si elle me fait peur, donc on verra. Le chemin. Donc on a le chemin, mais plus tard on aura les choix. Donc ici, le chemin, c'est peut-être plutôt dans le sens voilà, qu'il y a encore du chemin à parcourir, que voilà, la route est encore longue pour arriver à quelque chose. Voilà, puisque là, on a choisir, qui fait un peu aussi des chemins, mais avec une sorte de fourche. Charisme. Très belle carte. C'est une de mes préférées dans l'oracle. Nouvelle. Celle-ci aussi très belle. Trésor. Discorde. Celle-ci est très belle. Désir. Voilà, c'est pour ça que j'avais sorti mon petit cœur comme ça. Hop. Désir. Épargner. Avec l'écureuil. Hein. Élévation. Donc là, on retrouve cette forme de pyramide hein, qui est souvent associée au mot-clé élévation. Et puis, on a un côté spirituel aussi avec cette carte, évidemment, par rapport à la peinture qui a été choisie. Alors, la force. Donc là, c'est un personnage que je connais. C'est Élisabeth Ier d'Angleterre hein, et Élisabeth Tudor, qui était la reine vierge hein, qui a régné toute sa vie sans se marier. Hein. Voilà, et qui a dû s'imposer parce que personne ne voulait vraiment d'une femme pour régner en Angleterre. Donc voilà, c'est le premier monarque féminin, on va dire, hein, qui ne se marie pas en Angleterre. Donc du coup, c'est vrai que le mot-clé de la force, ça lui va très très bien. Lentement, avec un petit escargot, voilà, pas de souci. Été, donc on va avoir des cartes de saison pour dater. Puisqu'on avait l'automne tout à l'heure aussi. Apprendre. La fête. Foyer. Je trouve que généralement, il y a une atmosphère assez douce hein, qui se dégage de ce jeu. Soin. Hiver. Avec un petit peu de neige. Accusé. Donc avec le personnage de Jeanne d'Arc. Qui bien sûr a été accusée par les Anglais de sorcellerie. Ensuite, jouer. Très sympa. Hop là. Donc ça, c'est moi quand je les ai feuilletés la première fois. J'ai dû les remettre un petit peu de travers. Alors, justice. On me reconnaît, hein, on a l'épée. Puis ici, on a les balances. Ensuite, le travail.
Beauté avec la Pompadour. Non, c'est pas la Pompadour, c'est la Dubarry, celle-là. La Dubarry. Ensuite, Marie-Antoinette avec Mademoiselle Liberté. Oui, Marie-Antoinette qui prenait beaucoup de liberté dans son petit hameau de la Reine. C'était son petit cocon. Ah, l'araignée vient juste après. Courage, justement, oui, courage, l'araignée arrive juste après. Donc, courage, bon, c'est aussi un personnage historique. Je me demande si c'est pas... Oh, je sais plus qui c'est. Est-ce que c'est par ordre alphabétique ou non? Si, c'est peut-être par ordre alphabétique, les cartes. Alors, courage. Marie Stuart, ouais. Reine d'Écosse. Voilà, qui était la rivale justement d'Élisabeth Ier. Et qui a été... qui est morte décapitée sur les ordres de sa cousine Élisabeth Ier. Mauvaise nouvelle, donc avec une araignée. Ouh. Voilà, c'est pas ma carte préférée, évidemment. Merveille. Celle-ci, par contre, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est aussi une de mes préférées dans ce jeu. Alors, on va essayer de bien recouvrir la petite araignée. Voilà. Narcissique. Donc là, évidemment, c'est une peinture de Narcisse en train de s'observer, observer son reflet dans l'eau. Fidélité avec un cheval. Ici, on a une carte toute noire. Voilà, donc ça peut représenter l'obscurité, l'ombre, ce que l'on veut, je pense. Médium. Alors, c'est lequel, lui? C'est Nostradamus? C'est lequel? Oui, non, genre ça. Médium, extra lucide. Non, ça ne nous dit pas qui c'est. Oh, pourtant, c'est un visage qui me dit quelque chose. Mais je ne sais plus lequel. Opportunité. Paix. Pape. Projet. Vous savez, c'est le tableau avec le mariage. Donc là, on a le ventre de la femme enceinte qui représente les projets, la créativité, la conception. Pureté. Très belle carte aussi. J'aime assez l'iconographie religieuse comme ça dans les peintures anciennes. C'est vrai que c'est souvent joli, je trouve. Opposition. Révélation. Richesse. Alors, on a aussi le symbole du lion dessus, qui est caché ici. On a, je dirais comme une lettre A ici. On a aussi un ventre bien rond ici. Mais bon, le mot-clé, c'est richesse par rapport à tous les ornements de la robe. Très belle carte aussi. Protection. Trahison, avec Mara dans sa baignoire. Union, très sympa. Voilà, ça met bien en avant ce qu'on a voulu montrer sur la carte. Et voyage. Voilà, voilà. Alors, on va demander à ce petit oracle Mirette de se présenter. Alors, je vais éloigner un petit peu tout ça pour faire de la place. Bien que ce ne soit pas un très gros jeu. Allez, hop, hop, hop. Voilà, je pense que ça va aller. Alors, oracle Mirette, présente-toi. Alors, on va commencer et on va demander qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Alors, bah, c'est un chemin. On a la carte du chemin, donc c'est peut-être un jeu qui a pris son temps avant d'être créé, qui est le résultat d'un cheminement personnel de la créatrice.
C'est aussi un jeu qui accompagne les personnes sur leur chemin, qui va nous accompagner un certain temps. Ok. Qu'est-ce qui te représente le plus? Bon, les cartes se mélangent très bien, comme vous pouvez le voir. La force. Donc, c'est un petit jeu, mais qui a du caractère, qui se laisse pas... Ouais, qui se laisse pas faire. Hein. Je pense qu'il va tirer son épingle du jeu. Et c'est un jeu qui va être puissant, malgré son petit format, qui, je pense, va tirer sa force aussi de ces mots-clés, des peintures aussi qui sont mises en avant, parce que c'est vrai que l'art des peintures anciennes a aussi un bagage avec lui. Donc effectivement, je pense que ça va être un jeu assez puissant. Ok. Un jeu de caractère. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu perçois chez moi ? Alors, l'ombre. Donc, je pense qu'il justement, il perçoit peut-être mes parts d'ombre. Que je suis passée par des choses difficiles. Ok. Alors, qu'as-tu à m'apporter ? Alors, on a la carte de l'addiction. Donc, c'est un jeu qui va m'aider justement à lutter contre certains comportements excessifs, qui va m'aider à me raisonner. D'accord. Okay. Quel est ton domaine de prédilection ? Alors, l'art, la créativité. Ok. En même temps, c'est un jeu à base d'œuvres d'art. Désolée, j'arrive plus à parler. Et as-tu un message pour nous maintenant? Un conseil à nous donner tout de suite? La carte du soin, donc profitez de cette période pour prendre soin de nous, pour faire des check-up, pour remédier à des problèmes qui traînent depuis peut-être un petit peu longtemps, à ne pas hésiter à se remettre d'aplomb si besoin, à faire ce qui est bon pour nous. Okay. Quelle sera la nature de notre relation ? Amour tendre, donc c'est un jeu pour lequel j'aurai beaucoup d'affection et c'est un jeu qui sera finalement fort, vous voyez, puisqu'on avait la carte de la force dans ce qu'il définissait, mais qui va quand même dire les choses avec douceur, avec tendresse, qui va pouvoir aussi apporter du réconfort. Et écoutez, c'est une jolie petite présentation de ce jeu. Alors, je vous montre un petit peu ce que je pensais faire avec ce jeu. Je pense donc l'associer avec, avec mon jeu. Bon, évidemment, c'est des cartes carrées, donc elles vont se retrouver dans tous les sens, mais c'est pas grave. Donc, je pense que c'est un jeu qui va être pas mal pour associer soit, je sais pas comment, une ou deux cartes avec le tarot. Donc, par exemple, on va demander allez, un conseil pour bien démarrer cette nouvelle année 2023. Hop, et on va compléter avec une carte de l'oracle Mirette. Hop. Bon, le M, c'est pratique, ça permet de remettre la carte dans le bon sens. Donc, pour bien commencer, on nous dit de nous faire ce qui nous passionne avec la reine de bâton. Et
de se montrer entreprenant, d'utiliser notre charme, notre charisme. Et on a l'amour tendre, donc on a un début d'année aussi sous le signe de l'amour, de la passion et de laisser cela s'exprimer. Okay. Alors maintenant je vais voir si ça marche comme avec d'autres jeux que j'aime bien. Donc je vais prendre une carte de l'oracle et je vais l'encadrer de 2 cartes de tarot. Et ensuite je ferai l'inverse. Pour avoir un autre message, je prendrai une carte de tarot encadrée de 2 cartes oracle. Voilà, pour voir un petit peu quel est le schéma de fonctionnement qui ira bien ce jeu. Hop là. Donc, une carte de l'oracle et 2 cartes de tarot. Mon premier message, elles ont sauté tout seules. Là, on va les prendre. Donc ici, on a la campagne, l'impératrice et le 8 de bâton. Donc on a l'idée peut-être qu'on a besoin avec la campagne de repos, de se ressourcer, de s'isoler afin de créer, peut-être avec l'impératrice, afin de renouer aussi avec notre corps. Et aussi parce que on nous dit qu'avec le 8 de bâton, les choses vont reprendre très vite derrière. Ok, et maintenant je vais faire l'inverse. On va prendre une carte de tarot et 2 cartes de l'oracle Mirette. Et ce sera la fin de cette présentation. Allez, une carte de tarot, il y a celle-ci qui veut venir. Et donc 2 cartes oracle. Je prendrai celle du dessus et celle du dessous. Hop. 1 et 2. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ici on a le 2 de coupe, donc toujours tourné sur l'idée du couple, de l'amour tendre. Alors on a la carte de la fidélité et des projets. Donc c'est plutôt un beau message. Ça nous dit que peut-être certaines personnes vont pouvoir rencontrer la bonne personne, puisqu'on nous parle de fidélité et de faire des projets ensemble. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, eh ben, on a un message plutôt rassurant, puisque voilà, vous êtes rassurés sur le fait que vous pouvez absolument compter sur l'autre, et qu'une période fertile se prépare, que ce soit pour les projets de bébé ou pour tout autre projet que vous pouvez avoir ensemble, donc au niveau des couples. Et puis au niveau des partenariats aussi, ça peut être sur le plan amical, ça peut être un partenariat professionnel. On voit quelque chose qui va pouvoir être sur le long terme et qui va pouvoir être porteur de projets aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup ce mode-là, avec une carte de tarot et deux cartes oracle. Je trouve que c'est celui qui m'inspire le plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, cette présentation de l'oracle Mirette. C'est un oracle autopublié français. Et donc on va quand même regarder ce que disait le petit livret sur ces 2 cartes. Donc c'est classé par ordre alphabétique au niveau des mots-clés. Donc on va regarder fidélité, stabilité, fidèle à ses choix, fidèle à ses valeurs, à sa famille, personne sérieuse et stable. Et pour projet, réalisation, projection, volonté, avoir envie de... Voilà. Bon, de toute façon, je pense que c'est des mots-clés qui sont assez parlants, assez bien choisis. Le petit livret, ça peut aider, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Je pense que c'est un jeu qu'on peut tout à fait utiliser sans. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, parce que c'est pas un jeu que j'ai vu souvent sur Internet. Donc voilà, j'étais vraiment très contente que Offlan nous le fasse découvrir. Et voilà, je suis contente aussi de relayer voilà, la présentation de jeux sur ma chaîne. Voilà, pour vous le faire découvrir à mon tour. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se dit à bientôt les amis. Bisous à tous. Bye.